Jean chapitre 5 verset 26. « Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. » Car fait le lien et la suite à l'affirmation précédente que les morts spirituellement entendent la voix du Fils de Dieu et vivent. Et après avoir déclaré que les morts spirituels entendent sa voix et vivent, Jésus montre maintenant pourquoi il possède cette autorité vivifiante. Comme le Père a la vie en lui-même, Dieu est la source de sa propre vie. Il ne dépend de rien, il est la vie par essence, il ne dépend de rien d'autre. Dieu s'est révélé à Moïse dans l'Exode comme « Celui qui est, je suis, celui qui suis », l'être absolu, source même de toute existence. Et Genèse chapitre 1 verset 1 commence « Au commencement, Dieu, il a toujours été ». Ainsi, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Ce don est éternel. Il fait partie de la relation du Père et du Fils de toute éternité. C'est une réalité divine permanente. Et plus loin déjà, Jean disait « En elle, la parole faite chair, c'est-à-dire Jésus, était la vie. » Donc, le Fils lui-même possède la vie en lui-même. Il ne possède pas simplement la vie ou une part de vie, mais la vie en lui-même, exactement comme le Père. Cela implique son autonomie vitale. Il n'a besoin de rien d'autre pour exister. Il est participant de la vie en essence, la vie divine, mais dans son incarnation, il a choisi temporairement d'être soumis et dépendant du Père, et même s'il existait et qu'il existe éternellement, dans son temps sur terre, en tant qu'homme, eh bien, il était limité par les mêmes limites que nous avons, mais par nature, il a la vie en lui-même, une source de vie. Ce n'est pas une vie qu'ils doivent recevoir, mais il la possède en lui-même. C'est une source qui jaillit de lui comme elle jaillit du Père. On retrouve ici cette unité, cette même nature, cette même puissance, cette même gloire et finalement ce même honneur qui est dû au Fils comme il l'est au Père. Alors, parce que le Fils possède la vie en lui-même, il a l'autorité de ressusciter ceux qui sont morts spirituellement, le verset précédent, et de juger et de ressusciter même physiquement, comme on le verra dans les versets qui viennent, de donner la vie éternelle et le salut. Il y a cette vie d'une nature supérieure, divine, en essence, cette unité du Père et du Fils dans leur puissance, dans leur action. Ainsi, le Père donne au Fils d'avoir la vie en lui-même, et dès lors le Fils en dispose. Jésus partage la nature divine du Père. Il n'est pas juste un canal, mais il est la vie en essence. Si Christ possède la vie en lui-même, il est une source unique et suffisante pour toute vie spirituelle. Où cherchons-nous notre vitalité intérieure ? Dans une réussite, dans des relations, dans un confort, dans une reconnaissance, dans des rituels religieux, dans des émotions ? Tout cela peut donner une illusion de nourrir pour un temps, mais ne donne pas la vie véritable. Quand nous demeurons en Christ, nous recevons sa vie. Nous pouvons alors porter du fruit, devenir un canal de bénédiction, et notre foi vivante est connectée à lui, reliée à lui. Nous avons besoin d'être constamment alimentés de cette vie qui jaillit de lui-même. Jean 15, verset 5, Jésus dira « Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Comme cette image donc du cep ou du sarment, ou bien du tronc et de la branche dont la vie coule de l'un vers l'autre. Où cherchez-vous la vie ? Dans une performance spirituelle ou dans la personne de Christ ? La vie chrétienne est-elle alimentée par des disciplines, bien qu'elles soient bonnes mais restent insuffisantes, ou par une union vivante avec Christ ? Si notre vie spirituelle dépend de Christ, qui possède la vie en lui-même, qui est la vie par essence, par nature, alors nous sommes absolument certains d'être reliés à lui et de bénéficier de cette vie surnaturelle. La vie éternelle ne dépend pas de notre fidélité qui peut être facilement fluctuante, mais de la fidélité inébranlable de Christ. Ça ne dépend pas de nos forces qui peuvent être défaillantes par moments, mais de la puissance infaillible de Christ. Cela ne dépend pas de notre compréhension souvent limitée, mais de la sagesse de Christ. Jean 10, 28, Jésus dit « Je leur donne la vie éternelle.
personne ne les ravira de ma main. Et nous pouvons avoir cette assurance parce que Christ est lui-même la vie. Rien ne peut nous arracher à lui si nous restons reliés et connectés dans cette relation d'amour et de vie. Nous avons besoin de recevoir continuellement cette vie qui coule du Christ. Et ainsi, nous sommes dépendants de lui, mais dans une dépendance saine, une nécessité, mais aussi une volonté de notre part. Seigneur, tu es la vie en toi-même, et je veux rester attaché à toi. Oublier les sources trompeuses, mais demeurer en toi pour avoir cette vie pleine et durable. Toi qui possèdes la vie, sois ma vie aujourd'hui. Sans toi, je ne suis rien et je ne peux rien faire. Avons-nous vraiment compris que Jésus est la vie ? Vivons-nous dans la conscience quotidienne qu'il est notre vie ? Pouvons-nous reconnaître notre besoin absolu de lui ? Je déclare dans le nom de Jésus. Je reconnais que Jésus est la vie, tout comme le Père est la vie. Je l'honore en tant que tel. Je reconnais qu'il est Dieu, puissant, vivant et vivifiant. Je reconnais que, par moi-même tout seul, je ne possède pas la vie, je ne possède pas les ressources nécessaires. Mais je suis ce que je suis uniquement par la grâce de Dieu. Christ est ma vie. Il est la source même dont j'ai besoin et à laquelle je reste attaché. Je suis dépendant de lui et je me laisse utiliser pour que cette vie puisse jaillir sur d'autres à sa gloire et qu'elle se manifeste de plus en plus en moi et à travers moi. Amen.